Alors nous sommes ici à l'Institut Lumière où a été présenté le programme complet de la Fête des Lumières qui va se dérouler du 5 au 6 décembre prochain. Mais pour vous, monsieur le maire, avec nous, Gérard Collomb, finalement ça va commencer le 5 décembre avec notamment l'ouverture du tunnel Motte-Doux sous la Croix-Rousse. Alors la fête c'est du 6 au 9, oui. Mais effectivement elle va commencer le 5. Puisque le 5, nous allons ouvrir le nouveau tunnel et donc les Lyonnais vont pouvoir découvrir une œuvre de Scherzo. Lorsque nous avons conçu ce tunnel, nous avons voulu faire passer les Motte-Doux, piétons et cyclistes. Mais évidemment, un piéton ne va pas faire 1,8 km sous un tunnel. Et donc ce que nous avons dit, c'est que nous allions sous ce tunnel faire la fête des Lumières toute l'année. Et donc le 5 décembre, les Lyonnais vont pouvoir découvrir ce tunnel avec une très belle œuvre de Scherzo. Moi, j'en ai vu quelques extraits en avant-première, puisqu'évidemment, on a fait un certain nombre d'essais, et je crois que ça va être fabuleux. Vous avez dit que vous avez mis, alors peut-être pas votre destin, je ne sais pas votre terme exact, entre les mains de cette œuvre. Parce que finalement, ça a une odeur particulière quand même. Là, ça veut dire, si vous voulez, que moi j'ai beaucoup poussé pour qu'il y ait effectivement ce projet, que je trouvais un projet tout à fait emblématique. Je pense que les choses vont marcher, donc ce tunnel va devenir demain un lieu de visite de tous les visiteurs. Vous voyez, c'est une grande première mondiale. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Si ça marche, comme je l'espère, ça veut dire que cette œuvre sera remarquée dans le monde entier. Donc, une fois, ça sera le signe distinctif que Lyon est une capitale et peut-être la capitale de la lumière. Alors, à partir du 6, là, vraiment, c'est la fête de la lumière. Déjà, au parc de la Tête d'Or, on revient aussi, on y retourne ? Oui, on revient au parc de la Tête d'Or. Voilà, on va cette année du parc de la Tête d'Or jusqu'à la Confluence et même jusqu'à Gerland. On va traverser le nouveau pont Raymond Barre qui sera ouvert pour les piétons au moins. Et donc au parc de la Tête d'Or, petit clin d'œil à nos amis asiatiques. Donc cette année c'est la Chine qui va être à l'honneur. Vous connaissez un peu les lanternes chinoises, cette magie exceptionnelle. Et donc les Lyonnais, je crois, vont découvrir un parc de la Tête d'Or qui sera pour eux une nouvelle découverte. Ils ont eu l'habitude de voir de belles œuvres dans le parc de la Tête d'Or. Mais cette année, je crois que ce sera une œuvre exceptionnelle. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir été avec nous. Merci. On va continuer, allez-y, je vous en prie. Allez-y, on va continuer ce direct avec d'autres artistes, notamment Hélène Richard, c'est elle qui a mis en lumière le nouveau tunnel Motte-Doux sous le tunnel de la Croix-Rousse, mais également aussi Jean-Charles de Castelbajac, et oui, on a l'habitude de le voir sur les podiums, mais il est également avec nous pour la mise en lumière de l'hôtel de ville. Je crois qu'il arrive. Près de moi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce soir, vous étiez là pour présenter votre projet. C'est ça. Vous occupez l'espace de l'hôtel de ville. Absolument, que j'ai cristallisé, que je me suis approprié et que j'ai transformé en frontière avec l'invisible. En fait, je me réfère à une période quelques siècles avant Jésus-Christ où il n'y a plus les dieux antiques et Jésus et le Christ n'est pas encore là. Et il y a une espèce de force, de mystère, de chaos. Et j'ai, avec des historiens, trouvé que dans la cour de la mairie, nous avions l'ancienne frontière entre la partie romaine de Lugdunum et la partie gallo-romaine. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de venir à cette fête des Lumières ? Vous savez, c'est un projet qui remonte maintenant à 3 ans. Je venais de cristalliser Henri IV sur le Pont-Neuf à la demande du ministère de la Culture. Et j'ai eu envie de cristalliser Louis XIV avec cette immense roue et de transformer la roue en soleil. Ça ne s'est pas fait parce que le process, les partenaires financiers, tout n'était pas là. Mais nous sommes restés en contact très étroit avec les fondateurs, avec l'équipe et tout. Et ce projet est né progressivement. J'ai un partenaire qui s'appelle Blacher, qui fabrique des lumières et qui participe à ça. Donc avec mon partenaire, on a commencé à faire une proposition qui a été bien heureusement acceptée. Finalement, vous qui êtes parisien, est-ce que vous avez écho de cette fête des Lumières, de la résonance qu'elle a ?
Vous savez, cette fête des Lumières, elle a un rôle absolument essentiel dans notre société. Je crois que l'art est la meilleure des thérapies. Dans une société où il y a une forme d'inquiétude, où les jeunes générations disent qu'elles ne veulent pas de futur mais qu'elles veulent un présent, où on nous parle de dystopie, où on dit que le pire sera demain, je pense que cette rencontre entre l'art et le public, cette proximité, elle est essentielle. Donc dans ce sens, je veux faire partie de la Fête de la Lumière. Parce que pour moi, il y a quelque chose de magique dans l'idée qu'il peut y avoir cette espèce d'enveloppement de l'art autour des personnes. Et qu'est-ce qui enveloppe plus que la lumière? L'ombre. Alors, restons dans la lumière. Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. J'ai oublié de dire que Mister No, qui est mon partenaire en musique, sera là et a composé une musique spéciale. Parce que finalement la lumière ne va pas que sans la musique aussi. Il y aura la lumière, il y aura le son, il y aura le végétal et du brouillard. Donc venez chasser les fantômes. On ira. Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. Au revoir. Et à présent, notre troisième invitée, c'est Hélène Richard. Donc, c'est elle qui a mis en lumière le Motte Doux, le tunnel Motte Doux, qui ouvrira donc le 5 décembre sous la Croix-Rousse. Et voilà, merci beaucoup. Nous sommes donc avec Hélène Richard. Alors vous portez le projet du tunnel Motte Doux. C'est un sacré challenge, hein, notamment pour le maire de Lyon. Oui, pour le maire de Lyon, c'est vrai. Mais pour nous aussi, par voie de conséquence, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet avec un plaisir immense parce que c'est effectivement un challenge, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un sujet formidable et c'est un terrain d'expérimentation et de réflexion vraiment extraordinaire. Alors vous avez eu cette phrase. Vous avez dit on ne va pas traverser 2 fois le même tunnel. Est-ce que c'est possible ? Oui, voilà. Alors l'idée, effectivement, c'est de donner envie de traverser, de retraverser, de trabouler, de retrabouler. Et donc, pour ce faire, on a conçu un système de programmation qui fait qu'à travers 12 programmes, on pourra passer régulièrement et voir à chaque fois des choses différentes. Voilà. Alors c'est une factorielle que je ne sais pas calculer, n'étant pas matheuse, mais a priori, on a effectivement beaucoup de choses de ne jamais traverser 2 fois le même tunnel. Et ces 12 thèmes, ça va de quoi à quoi ? Ça peut être quoi ? Alors on va découvrir des choses très abstraites, hein, comme des choses en 3 dimensions, des formes qui vont nous surprendre, dans lesquelles se balader. On a des sujets qui sont volontairement très légers, des choses qui balayent un petit peu l'anxiété, qui donnent envie d'être de volter, vous voyez, de se promener. Alors on a l'idée de se promener à l'intérieur d'une forêt, on va passer sur les fleuves, c'est-à-dire on va passer sous les ponts, En fait, on va oublier qu'on est sous un tunnel, c'est ça l'objectif. L'idée est de se transporter virtuellement dans d'autres univers qui sont à chaque fois différents. Donc on a la Croix-Rousse sur notre tête, mais on passe à travers les traboules et on va en Afghanistan, on refait la route des porteurs de soie. Hein, donc ceux qui effectivement traboulaient sur la Croix-Rousse, mais ceux qui allaient parcourir le monde jusqu'en Chine pour chercher le matériau précieux. On a très envie aussi, on a eu très envie étant dans cet espace-là de convoquer en quelque sorte les frères Lumière, les films et l'idée que avec une caméra on pouvait aller très loin et rapporter des images assez extraordinaires et puis redonner aux Lyonnais un regard sur leur patrimoine, sur leur histoire, sur des choses qu'ils ne voient pas forcément et venir dans cet espace-là pour redécouvrir la ville, se faire une autre idée de la ville et avoir une perception très onirique de leur ville. Merci beaucoup Hélène Richard. Donc on découvrira votre offre finalement le 5, parce que c'est une œuvre, on va le dire. Et hop, le 5 décembre et 6 décembre au matin pour les gens. 6 décembre au matin, puisque ça sera une des œuvres lumière qu'on pourra découvrir dans la journée, sans attendre la nuit. Merci beaucoup Hélène Richard, je vous laisse partir. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale Fête de la Lumière. Le programme a été entièrement dévoilé. Il vous sera bien sûr communiqué très rapidement sur lyoncapital.fr. Merci.